Bonjour à tous, bonjour Anne Hidalgo. Bonjour. Avant de parler des Jeux Olympiques, je voudrais qu'on revienne sur cette affaire d'espionnage. Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande auraient été écoutés par les services américains. C'est une affaire grave. C'est une affaire très grave. Ce sont nos alliés, nos amis. Être écoutés, c'est quand même, ce sont des révélations qui font peur, qui nécessitent bien sûr des explications de la part des États-Unis et puis des garanties sur le fait que ça ne se reproduit plus, enfin en tous les cas que ce n'est plus le cas aujourd'hui, même si bien sûr les systèmes de sécurité, y compris dans les conversations, dans les cryptages, dans les téléphones utilisés aujourd'hui, notamment au niveau du pouvoir suprême à l'Élysée, sont différentes de ce qui existait il y a quelques années. Quand vous appelez François Hollande, par exemple, vous l'appelez sur un téléphone crypté ? De mon côté, non, mais je ne vais pas tout livrer non plus, tous les secrets. Mais oui, il faut qu'on fasse très attention. Voilà, il y a des enjeux forts sur le plan économique, sur le plan sportif. On n'a pas envie de se faire piller ou voilà, faire en sorte que des infos qu'on échangerait se retournent contre nous. Donc oui, il faut faire très attention. Alors, les Jeux Olympiques, la candidature de Paris a été officialisée hier. C'est la troisième candidature en 25 ans. C'est la quatrième, pardon. Oui. Les trois premières ont échoué. Qu'est-ce qui vous fait dire que celle-ci a des chances vraiment de réussir ? D'abord, on s'est vraiment posé la question. Moi-même, je me suis posé la question et j'ai voulu m'inscrire dans le calendrier, dans l'agenda du mouvement sportif français, qui a pris le temps d'analyser les raisons de nos échecs précédents, les conditions de la mobilisation pour réussir cette candidature. Et je trouve que le travail qui a été fait, notamment par Bernard Lapassé, par Tony Estanguet, par Denis Massiglia, est un travail extrêmement sérieux qui m'a donné confiance, qui a donné confiance d'ailleurs. Au départ, vous étiez plutôt réticente quand l'annonce a été faite. Disons que qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis ? Je ne voulais pas, c'est pas un changement d'avis, c'est simplement qu'une décision de cette nature-là ne se prend pas sur un coup de tête, parce qu'on a déjà essuyé 3 échecs et que la candidature de Paris ne peut pas être une candidature de témoignage. Et donc, ce qui a fait évoluer la position qui est la mienne, mais celle de beaucoup d'élus, ou même de beaucoup de sportifs, je pense à Jean-François Lamour, élu et sportif parisien, nous étions et nous sommes sur la même longueur d'onde en ce qui concerne la candidature olympique de Paris. D'abord, le travail sérieux des sportifs. Ensuite, c'est vrai qu'il y a eu ce 11 janvier et les attentats qui ont précédé à Paris, et le besoin, la nécessité de tout un peuple, en tous les cas on l'a tous ressenti, de se mobiliser, de montrer qu'on était ensemble, d'une jeunesse à qui on a envie de donner vraiment un espoir, et les valeurs de l'olympisme, les évolutions aussi. Le nouvel agenda du CIO est un agenda qui correspond tout à fait à ce que l'on porte à Paris, notamment sur l'écologie et sur d'autres... On va en parler, mais on va regarder d'abord des images. Elles sont en noir et blanc, elles datent de 1924. C'est depuis 1924 que la France n'a pas organisé les Jeux. Est-ce que vous vous dites, après tout, 100 ans après, c'est notre tour ? Rien n'est dû, donc il faut vraiment travailler cette candidature et gagner. C'est une compétition sportive, donc voilà, elle se gagne par à la fois l'esprit d'équipe qu'il y a et qu'il y aura autour de Bernard Lapassé, notre capitaine, autour de la mobilisation de toutes les énergies, les sportifs, mais aussi les responsables politiques qui sont unanimes, qui sont vraiment dans une... c'est pas un consensus, c'est un accompagnement de tous, il n'y a pas une voix divergente. Et puis bien sûr le monde économique qui va aussi accompagner tout cela, et les Français, voilà, surtout les Français, les Parisiens et les Français au sens très large. Les Jeux, ça a un prix. Combien ça va coûter à Paris ? La candidature est estimée, le projet, à 6 milliards. Nous sommes sur des jeux sobres. D'abord parce que, correspondant à l'agenda du CIO, d'ailleurs, on va réutiliser beaucoup des équipements qui existent déjà. On ne va pas reconstruire un stade. On a le Stade de France. Oui, on va voir des images. Paris a beaucoup d'équipements qui existent. Exactement. Il y a des équipements qui existent. Il y a aussi des sites historiques parisiens qui vont pouvoir être optimisés, je pense, et utilisés pour des compétitions de sport de plein air. Je pense au Champ de Mars, aux Invalides, je pense à des lieux historiques comme le Grand Palais, mais l'impact principal, l'héritage, qui est un sujet très très important, l'héritage principal des Jeux, il va être en Seine-Saint-Denis. Il va être dans un territoire qui est un territoire stratégique, d'abord par son positionnement géographique, mais par sa population. Il y a une population qui est à l'image de la France, qui est dans sa belle diversité. Qu'est-ce qui sera fait en Seine-Saint-Denis ? En Seine-Saint-Denis,
Saint-Denis seront... déjà, il y a aujourd'hui le Stade de France, donc il y aura à proximité l'ensemble, beaucoup de sites sportifs, mais il y aura le village olympique. Le village olympique qui va permettre justement... On sait déjà dans quelle ville? Non, il y a encore plusieurs hypothèses, et ça, c'est en train de se travailler avec les sportifs, bien sûr, puisqu'il faut que ça corresponde aussi aux standards, aux exigences en termes de proximité, de transport qui sont fixés par le CIO, mais il faut que ça corresponde aussi aux besoins. Est-ce que les Jeux vont accélérer, justement, bien sûr, ce qui est déjà décidé en termes de transport, par exemple? D'abord, en termes de transport, nous avons à Paris le réseau de métro le plus dense au monde. Et nous avons, avec le Grand Paris Express qu'on a mis sur les rails, sur lesquels les financements sont aujourd'hui, ça y est, au rendez-vous, on a le plus grand réseau de transport qui va permettre de relier tous ces sites. Ça va donner un véritable coup d'accélérateur. On parlait du village olympique. Le village olympique, il sert d'abord, bien sûr, à loger les athlètes pendant les Jeux. Mais ensuite, le village, c'est un village, c'est un quartier, c'est un lieu où des personnes habiteront. Donc ça va permettre d'accélérer. Et moi, j'insiste beaucoup, il y a une accélération à donner, notamment pour cette jeunesse, et cette jeunesse qui a des origines dans le monde entier, mais cette jeunesse française, cette jeunesse métropolitaine. Et ça sera le plus beau des héritages des Jeux. Il y a une autre candidature de Paris, c'est celle pour l'exposition universelle de 2025. Il ne faut pas choisir. C'est un peu beaucoup. Aujourd'hui, il n'y a pas nécessité à choisir que Paris, que la France, parce que la candidature à l'Expo n'est pas de même nature. Les Jeux, c'est la ville qui signe avec les athlètes. L'Expo, c'est la France. On peut poursuivre, mais il faut faire attention à ce que les deux candidatures ne se neutralisent pas. Voilà. Donc moi, je fais très attention, et chacun doit faire autant, faire en sorte qu'on n'oppose pas ces deux événements. On peut prospérer, et puis on verra bien. Mais là, maintenant, les Jeux, c'est parti. C'est la première des échéances, étape après étape. D'abord les Jeux, et puis on verra la suite. Merci. Merci.